Maintenant, les gens sont formés, mais il faut les équiper. Parce que pour que les hommes puissent descendre sur le terrain, il faut les équiper. Pour l'instant, en dehors de Boire, qui a une garnison qui a été presque détruite et pour lesquelles l'État et le gouvernement, l'État et ses partenaires sont en train de trouver des solutions pour réhabiliter la garnison de Boire. Il nous reste la garnison de Ndélé et la garnison de Bangassou. Donc il faut construire ces garnisons, parce que c'est là que nous allons redéployer nos hommes. Il faudrait les équiper en armement militaire, mais aussi en moyens logistiques que nous ne disposons pas actuellement. Donc vous voyez, nous sommes obligés, compte tenu de la situation difficile que connaît le pays actuellement, nous sommes obligés de négocier avec nos partenaires qui sont très disposés actuellement à nous accompagner. Nous avons l'Union européenne, nous avons les États-Unis d'Amérique, nous avons la Chine et nous avons aussi la Russie. Donc il y a d'autres partenaires qui sont disposés et qui vont nous accompagner à mobiliser ces moyens en termes de logistique et autres pour pouvoir réhabiliter les garnisons ou en construire, mettre en place une base logistique digne de ce nom pour permettre à une armée de bien fonctionner. Donc vous voyez que depuis 2016 à 2018, on a parcouru tout ce chemin. Et maintenant, nous sommes à une phase d'opérationnalisation de toute cette stratégie qui a été conçue. Et nous sommes déjà en train de mobiliser quelques moyens et nous pensons que dans les années à venir, nous pourrions donner un peu plus de résultats parce que c'est le concret que la population attend. Et s'il faut parler de concret, nous avons aujourd'hui les hommes sur le terrain à Pawa, à Obo et bientôt à Bangassou. On va nous demander, mais pourquoi on a mis beaucoup de temps? On a mis beaucoup de temps parce qu'il fallait former nos hommes, mais ensuite il fallait les équiper. Et c'est cet équipement qui a mis du temps, mais petit à petit, nous commençons à envoyer les hommes sur le terrain. Vous savez, mettre en place une force n'empêche pas le dialogue. Je crois que c'est là où il faudrait vraiment qu'on puisse lever l'équivoque. Le président a toujours prôné le dialogue et nous allons toujours aller vers le dialogue parce que quand vous voyez à travers le monde entier toutes les graves crises, toutes les grandes guerres, on finit toujours par un dialogue. Alors pourquoi s'entretuer, faire couler tant de sang pour arriver à un dialogue? Donc autant s'arrêter et dire que nous sommes beaucoup entretués, il y a eu déjà beaucoup de pertes en vies humaines, il y a des maisons, il y a des biens qui ont été détruits et ça n'a amené à rien du tout. Donc autant aller vers le dialogue et que chacun se dise que ce pays est notre pays, nous devons nous arrêter de nous entretuer et de reconstruire ce pays. Vous voyez que tout le temps que nous sommes en train de connaître la crise, les autres pays avancent. Les autres pays avancent. Nous avons connu plusieurs années de recul. Il est temps que les Centrafricains, qu'on puisse s'asseoir et se dire à qui la faute et qu'on se tende la main et qu'on avance. Mais en face de cela, dans tous les pays au monde aussi, il faut avoir une armée. L'armée, ce n'est pas pour aller sur le terrain et se mettre à tuer des gens. Non, l'armée, c'est d'abord pour protéger la population contre les dangers. On ne sait pas d'où viendra les dangers ou d'où vient le danger. Donc le rôle de l'armée, c'est de protéger la population et de protéger aussi le pays. Vous savez que notre pays a des milliers de kilomètres de frontières qui sont fluides. Et vous savez que la plupart de nos pays voisins ont connu des crises ou qui sont encore des crises. Mais quand les pays voisins sont en crise ou quand ils ont connu des crises, mais où est-ce que les gens se replient? Puisque nos frontières sont vides, nos frontières sont vraiment fluides. Les gens se replient ici, en République centrafricaine.
C'est ça qui augmente encore les dangers au niveau de notre pays. Parce que toutes les armes se retrouvent ici chez nous. Donc, il faudrait qu'on arrive à protéger ces frontières contre ces grands défis qui se pointent à l'horizon, ou bien contre ces grands défis qui nous menacent et qui continuent à menacer notre population aussi. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que quand on parle d'une armée, c'est pour envoyer les gens sur le terrain et aller combattre X ou Y. La mission est claire. Protéger la population, protéger la République centrafricaine contre les agressions qui pourraient venir de l'extérieur. Voilà la mission de l'armée qui ne doit pas être mal interprétée ou bien qu'on puisse confondre à des préparations des gens qui doivent aller venger. On va aller venger qui? Non. Je pense qu'il faudrait que nous puissions vraiment bien faire la part des choses. Et si on n'arrive pas à séparer vraiment cette vision, mais ça va créer des problèmes inutiles sur le terrain, alors que notre population aujourd'hui a besoin d'être protégée. Elle a trop souffert, elle a besoin d'être protégée. Donc je profite vraiment de votre question, parce que je sais que beaucoup de gens se posent aussi cette question. Il y en a qui pensent que notre armée va aller sur le terrain et commencer à s'en prendre à tout le monde, à s'en prendre aux groupes armés. Ce n'est pas ça le rôle d'une armée. C'est une armée professionnelle qui sait là où il y a le danger et qui sait comment il faut protéger la population de ce danger. Si on a mis du temps pour pouvoir vraiment former ces hommes avant de les envoyer sur le terrain, c'est parce qu'on a voulu mettre l'accent sur leur professionnalisme et c'est une armée qui va intervenir en respect du droit de l'homme sur le terrain. Et comme je l'ai dit, c'est une armée qui va aller protéger la population et protéger le territoire centrafricain. Quand nos forces ont été formées, on avait 2 bataillons qui étaient formés. Il fallait les équiper. Et il y a eu plusieurs démarches pour les équiper à tous les pays amis. Et comme vous l'avez suivi lors du discours de l'ambassadeur de la Russie, mais le partenariat entre la Russie et la République centrafricaine date des années 66 par là, je crois. C'est ce qu'il a dit dans son discours. Depuis les années 66 jusqu'à aujourd'hui, l'ambassade de la Russie est toujours restée en Centrafrique. Et même pendant toute la crise, l'ambassadeur de la Russie n'a pas bougé. Donc ce n'est pas une nouvelle coopération, ce n'est pas une nouvelle ambassade qui a été créée. Donc tous nos partenaires ici sont au courant de nos problèmes. Donc quand la Russie a vu qu'on avait des difficultés pour équiper nos forces, la Russie a bien voulu, à travers la demande qui a été soumise par notre pays au comité de sanctions, qui a bien voulu accepter cette exemption pour permettre à la Russie de nous fournir un début d'armement par rapport aux hommes qui ont déjà été formés. Donc ceux qui ont été formés, c'est à eux que la Russie a accepté de nous donner gratuitement des armements sur autorisation du Conseil, du comité de sanctions. La Russie a décidé qu'avant de donner les armements, ils vont entraîner les bataillons qui ont déjà été formés par les UTM à la manipulation, à l'entretien de ces armements et ensuite, ils vont mettre en place toute une procédure pour l'identification de l'armement pour ne pas que, par la suite, on pense que ces armes vont servir à faire autre chose. Donc voilà l'objet de cette première démonstration auquel nous avons ensemble assisté. Et vous avez vu que le gouvernement travaille dans toute la transparence. Il n'y a pas une zone d'ombre dans notre système de collaboration avec tous nos partenaires. D'ailleurs, au niveau du département, nous avons mis en place un comité de coordination qui aura à charge
de tenir des réunions avec les partenaires pour comprendre, pour prendre connaissance des feuilles de notre feuille de route, les moyens qui ont été mobilisés, les moyens qui restent à mobiliser, les résultats qu'on veut atteindre. Ça permettra à tous nos partenaires de voir chacun où il veut intervenir. Donc vraiment notre pays qui a connu beaucoup de problèmes reste ouvert à toute collaboration, à tout partenariat pour que le pays puisse se relever. Et pour que le pays puisse se relever, il faudrait d'abord qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faudrait que nous garantissions la sécurité de la population. Notre besoin réellement, c'est 9700 hommes. 9700 hommes, c'est vrai que pour certains, ça paraît peu, quand on voit l'immensité de notre pays. Mais c'est par rapport aux moyens que notre pays peut mobiliser dans un premier temps. Parce que vous savez, le fonctionnement d'une armée coûte énormément. Et vous aurez l'occasion, bientôt ce sera l'anniversaire de notre armée. On va organiser des journées portes ouvertes. Vous allez avoir l'occasion de prendre connaissance dans les détails du fonctionnement d'une armée. Ça coûte les yeux de la tête. Et c'est par rapport à ça que dans un premier temps, nous pensons à un effectif qui tourne autour de cela. Mais c'est pas vraiment un chiffre qui est définitif. C'est un chiffre qui peut évoluer en hausse ou en baisse, tout dépendra des défis au niveau du pays. Toujours est-il que face à cet effectif, les formations se poursuivent et je vous dirais seulement que au fur et à mesure que nous aurons des hommes qui seront formés, ils doivent être opérationnels en fonction des garnisons qui seront disponibles. Et tout ce travail, nous le faisons étroitement avec nos partenaires qui sont à nos côtés pour mettre des moyens à nos dispositions en attendant que le pays puisse retrouver la paix pour que son développement puisse commencer à croître. Parce que si le pays commence à se développer, le pays doit prendre totalement en charge le fonctionnement de son armée. Et pour aujourd'hui, tout ce qui concerne les salaires, le fonctionnement de l'armée sont des dépenses souveraines, c'est à la charge de l'État centrafricain. Mais ce sont les mesures d'accompagnement que nous sommes en train de mobiliser auprès de nos partenaires. Et nous pensons qu'à un moment donné, quand nous aurons retrouvé la paix, il va falloir que le pays puisse prendre en main le fonctionnement de son armée en totalité. Mais tout dépend du retour à la paix, à la sécurité et aussi la cohésion entre tous les Centrafricains. Bon, s'il y a un sujet, c'est plutôt un message à faire passer à tous nos frères et sœurs, à tous nos jeunes, hein, à nos enfants. Nous n'avons qu'un seul pays et nous devons sauver ce pays. Il n'y a pas une guerre au monde qui va durer toute une éternité. Quand les gens ne s'entendent pas, il faudrait qu'on arrive à s'asseoir et à se dire par où nous devons commencer pour trouver l'harmonie, pour trouver une solution afin qu'on puisse avancer ensemble. Nous avons tous l'obligation de défendre ce pays qui est le nôtre. Et si nous nous mobilisons pour défendre notre pays, nous pensons que la RCA, avec tout ce qu'elle détient comme ressources, nous serons parmi les plus heureux au monde aussi. Mais c'est important qu'on oublie ce qui nous pousse à la guerre, à la discorde, et que nous recherchons l'unité qui a été prônée par le père fondateur, l'unité. Et à travers l'unité, nous allons mettre au travail et ce pays va connaître son envol. C'est le seul message que je peux faire passer. On n'a qu'un seul pays au monde. Il faut sauver ce pays. Je vous remercie.